Ah, je me retrouve aujourd'hui dans un cadre dépaysant, dans un cadre serein, parce que j'avais vraiment besoin de prendre l'air. Je sais pas si j'avais envie de travailler, mais j'étais pas au top de ma forme. Pourquoi? Parce que j'avais envie de pleurer. Quand je vous dis ça, j'ai vraiment eu envie de pleurer. Donc là, je me suis dit, allez, on change de cadre, on va prendre un peu l'air, on va marcher. Et là, je me pose pour vous raconter un peu mon histoire. Et tout simplement, pour vous raconter un peu de quoi cette vidéo elle va parler, je vais poser deux questions. Comment ne plus se faire avoir sur Internet et pourquoi encore autant de personnes se font piller? Incroyable, mais c'est vrai. J'ai vraiment failli me faire avoir comme une débutante. Moi, oui, moi aussi. J'ai failli me faire piéger par une promesse tellement alléchante que j'étais presque prête à tout acheter. Donc installez-vous, prenez votre petit déjeuner, votre boisson chaude, votre café, ce que vous voulez. Et moi, je vais vous raconter cette histoire. Mais sans honte, sans filtre, et surtout avec beaucoup de recul aujourd'hui. Parce que le pire dans tout ça, c'est que tout a commencé par quelque chose de très banal. Une envie de gommer ce fameux ventre gras là qui s'invite sur toutes les tenues. Parce que c'est ma problématique du moment. Et de cette problématique, j'avais envie d'aider d'autres femmes, de vous aider en partageant mon expérience et mes recherches. Jusque-là, rien d'anormal. Parce que je suis consultante bien-être et nutrition, parce que je suis maman de deux jeunes enfants, que je suis une femme dans la quarantaine et que j'ai un métier sédentaire. Et comme beaucoup de femmes, après mes grossesses, eh bien, j'ai eu quelques kilos qui se sont installés. Forcément, j'ai fait des recherches. J'ai regardé des podcasts, j'ai lu des articles, j'ai consulté les réseaux sociaux avec des contenus bien-être, où j'ai vu des transformations physiques, j'ai lu des articles pour la perte de poids, et le tout pour préparer mes futures vidéos et mes prochains contenus. Et honnêtement, quel mal y a-t-il à vouloir prendre soin de soi, à vouloir se sentir belle, sexy, mieux dans son corps? Sauf que, à force de recherche, eh bien, je suis tombée sur des contenus qui ont immédiatement capté mon attention. Et là, j'ai senti cette espèce d'excitation monter. L'excitation de croire que pendant quelques minutes, une solution simple pouvait exister. Une transformation rapide, un ventre plus plat, un corps plus tonique. Et avec peu d'efforts. Et le pire, c'est que j'y ai cru. Déjà dans ma tête, je visualisais ma transformation. Je me voyais atteindre mes objectifs, perdre cette graisse abdominale, retrouver confiance, vivre ma meilleure vie. Et quand j'ai compris ce qui se cachait derrière tout ça, j'ai eu envie de pleurer. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui, elles, avaient probablement franchi le pas. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des personnes naïves qui se font avoir. Parce que quand le marketing devient ultra puissant, couplé à l'intelligence artificielle, à des vidéos plus vraies que nature, à des publicités massives, à une psychologie parfaitement étudiée, eh bien ça devient extrêmement difficile de distinguer le vrai du faux. Et franchement, combien de personnes se sont laissées séduire par ce genre de produit? Combien de personnes l'ont déjà acheté en pensant sincèrement bien faire? Il suffit juste de regarder le nombre vertigineux de likes, les commentaires et les achats en direct. Alors aujourd'hui, mon but n'est pas de juger. Mon but, c'est de vous raconter mon histoire et surtout de vous montrer comment reconnaître certains signaux d'alerte, comment développer son esprit critique sur Internet et distinguer une arnaque d'une réelle opportunité.
et pourquoi il est devenu essentiel de vérifier ce que l'on nous montre pour ne plus jamais se faire avoir sur Internet. Et surtout, comment protéger vos données, votre argent et votre confiance. Parce qu'aujourd'hui, une vidéo peut sembler totalement réelle, alors qu'elle est complètement fausse. De faux témoignages, de faux experts, des montages d'intelligence artificielle ultra réalistes, des preuves sociales inventées, des promesses miracles, et parfois des systèmes extrêmement bien construits qui ressemblent à d'extraordinaires opportunités, mais qui sont là parfois pour exploiter les failles émotionnelles des personnes en souffrance. Alors si cette vidéo peut éviter à ne serait-ce qu'une personne de tomber dans le piège, elle aura déjà servi à quelque chose. Sais-tu pourquoi ces arnaques fonctionnent si bien? Les arnaques modernes ne ressemblent plus du tout aux vieux mails bourrés de fautes d'orthographe qu'on recevait il y a 15 ans. Aujourd'hui, tout est extrêmement travaillé. Vidéos professionnelles, faux témoignages, faux comptes Instagram, faux avis clients, des montages émotionnels, des faux extraits TV, et même parfois des voix générées par l'intelligence artificielle. Certaines vidéos sont tellement bien faites qu'on pourrait croire qu'elles viennent d'un vrai média officiel. Et c'est ça qui est inquiétant. Parce qu'aujourd'hui, le but n'est plus seulement de vendre, le but c'est de créer de la confiance, et très rapidement. Et c'est exactement là que beaucoup de personnes tombent dans le piège, quand l'émotion prend le dessus sur la vérification. Prenons mon exemple. Alors tout a commencé avec une publicité Facebook. Le concept, c'est un short sculptant thermogénique, qui est censé faire perdre du ventre, affiner la silhouette, activer la combustion des graisses. Bref, on va dire la promesse parfaite. Évidemment, tout semblait crédible. Il y avait des témoignages, des avant-après, des pseudo-preuves scientifiques, des références médicales, des experts supposés, des noms français rassurants, et même des institutions connues mentionnées pour renforcer la crédibilité. Donc franchement, quand tout est bien présenté, quand les vidéos sont propres, quand les commentaires semblent réels, quand on voit des centaines de likes, eh bien on finit presque par baisser la garde. Et le vrai piège, eh bien c'est la psychologie. Et là, je vais vous parler de ma double casquette, celle de consultant de bien-être, mais aussi celle de chef de projet web marketing. Parce que ces campagnes ne vendent pas simplement un produit. Elles ciblent une douleur profonde. Des femmes, des hommes, des personnes fatiguées, complexées, en souffrance avec leur image. Et ce qu'on leur vend au fond, eh bien, c'est de l'espoir. Parce que au fond, en étant tout à fait honnête, qui n'a jamais rêvé d'une solution simple, d'un résultat rapide, d'un petit coup de pouce presque magique? Moi-même, pendant quelques minutes, j'y ai cru. Mais vraiment, j'y ai cru. Et franchement, ça m'a énervée. Pas parce que j'aurais pu tomber dans le piège, mais parce que pendant un instant, j'ai cru que mes objectifs pouvaient enfin devenir atteignables facilement. Il faut apprendre à distinguer plusieurs choses. Et c'est important de le préciser. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes mélangent marketing, marketing de réseau, vente, manipulation et arnaque. Alors qu'en réalité, ce sont des choses qui sont complètement différentes. Le marketing digital, à la base, c'est simplement l'art de présenter un produit ou un service pour donner envie. Toutes les entreprises en font. Le problème, il commence quand certaines stratégies utilisent la peur, les complexes, l'urgence ou alors des promesses irréalistes pour pousser les gens à acheter. Le MLM, donc le marketing relationnel, lui, c'est un modèle qui est légal. Le principe, c'est qu'une entreprise vend de vrais produits ou des services et des distributeurs touchent une commission sur leur vente. Mais là encore, certaines personnes peuvent utiliser des méthodes problématiques, une pression psychologique, un faux lifestyle, des promesses exagérées, des discours culpabilisants, la mise en scène d'un succès irréaliste. Donc non, le MLM ne veut pas automatiquement dire arnaque. Et inversement, une publicité virale, très bien faite, ne veut pas dire non plus que le produit est sérieux.
Le système de Ponzi, lui, en revanche, il fonctionne différemment. L'argent des nouveaux entrants sert principalement à payer les anciens. Et donc souvent, il n'y a pas de vrai produit, il n'y a pas de vraie valeur. C'est juste un système qui tient tant que de nouvelles personnes, finalement, continuent d'entrer, jusqu'au jour où tout s'effondre. Et comme souvent, eh bien, ce sont les derniers arrivés qui perdent le plus. Et enfin, on a vraiment les vraies arnaques. Donc, ce que j'appelle les vraies arnaques, c'est vraiment les arnaques pures et simples, telles que le phishing, les faux sites internet, les faux conseillers, les faux investissements, les liens frauduleux, les demandes de données bancaires, les vols d'identité. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux, eh bien, ces pratiques deviennent de plus en plus sophistiquées. Alors moi, j'ai mené, bien sûr, un petit travail d'investigation pour en revenir à mon histoire. Il y a quand même eu un moment où j'ai failli passer à l'action. Parce que, à force de voir cette publicité partout, là, à force de voir ces témoignages, ces vidéos, ces commentaires, ces transformations, eh bien, moi, j'ai fini par me dire, mais si ça marchait vraiment. Mais avant d'acheter, j'ai eu le bon réflexe. Un réflexe simple. Je suis allée sur Google. Et honnêtement, heureusement que je l'ai fait. Parce que, à ce moment-là, Google, il est vraiment devenu mon meilleur ami. Croyez-moi ou non, mais vérifiez toujours avant de croire une vidéo, une publicité ou une opportunité miracle. Vérifiez l'entreprise, cherchez les mentions légales, regardez les avis extérieurs, vérifiez depuis combien de temps le site existe et son modèle économique, scrutez ses pratiques commerciales. Méfiez-vous des revenus garantis. Cherchez si d'autres personnes parlent du produit ailleurs que dans la publicité elle-même. Et surtout, ne donnez jamais vos coordonnées bancaires sous pression. Alors c'est un réflexe simple, mais quand quelque chose semble trop beau, trop rapide, trop facile, prenez 24 heures avant de décider. Parce que les achats impulsifs sont souvent exactement ce que cherchent ces campagnes. Aujourd'hui, même les preuves peuvent être fausses. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Aujourd'hui, une vidéo n'est plus forcément une preuve. Une capture d'écran n'est plus forcément une preuve. Et même une voix peut être générée artificiellement. L'intelligence artificielle, elle change complètement les règles du jeu. Ce que j'ai découvert, en tout cas dans ce cas-là, c'est que plus finalement je faisais des recherches, et plus certaines choses me semblaient incohérentes. Le produit ressemblait énormément, finalement, à du dropshipping. Je ne sais pas si vous savez un peu ce que c'est. C'est quand vous achetez un produit à très bas coût, et puis vous le revendez beaucoup plus cher, grâce à un marketing qui est extrêmement agressif. Et là, moi, j'ai commencé à comparer. Exactement le même short. J'ai regardé donc sur plusieurs sites. J'ai regardé à plusieurs fois s'il s'agissait vraiment du même produit. Et quand je voyais ce short-là, il était vendu sur Alibaba autour de 1 à 2 euros. Sur Temu, environ 4 euros. Sur Amazon, il était autour de 30 euros. Et sur le site, là, enfin en tout cas, sur Facebook, où il était présenté comme la révolution masseur, il était à 40 euros. Alors attention, vendre plus cher, ce n'est pas illégal. Toutes les marques prennent des marges. Mais ce qui, moi, m'a interpellé, c'est surtout la manière dont le produit il était présenté. Alors justement, voici les principaux red flags face à des techniques psychologiques qui sont utilisées. Et moi, j'ai commencé justement à reconnaître des mécanismes qu'on retrouve dans énormément de campagnes douteuses. La première, donc l'urgence, où on a toujours le sentiment que l'on nous presse. Dépêche-toi, prends vite une décision, parce que stock limité, offre valable jusqu'à ce soir uniquement, dernière chance, dernière place. Donc là, le but, c'est vraiment vous empêcher de réfléchir. En deux, on a la pression émotionnelle. Certaines campagnes jouent directement sur des complexes, la souffrance, le manque de confiance en soi, ou la peur de ne jamais réussir à changer. Parce qu'au fond, quand une personne souffre déjà de son image, eh bien, elle est beaucoup plus vénérable aux promesses miracles. Donc là, par exemple, si tu refuses, c'est que tu as peur du succès finalement.
Le troisième, eh bien, c'est la preuve sociale. Et plus moi je scrollais, et plus je tombais sur des centaines de commentaires, des likes, des témoignages, des avant-après, des vidéos ultra convaincantes, au point de me demander, mais si finalement autant de gens y croient, alors c'est que c'est peut-être vrai. Et finalement, c'est précisément comme ça que fonctionne l'effet de masse. Le quatrième, eh bien, c'est le faux luxe ou les faux symboles de réussite. Avec voiture, voyage, lifestyle parfait, vous avez tous vu ça. Un corps transformé, parfois réel, parfois mis en scène, parfois même généré artificiellement. Là, le problème, c'est qu'on ne sait plus vraiment distinguer ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. En 5, on va retrouver les pseudo-preuves scientifiques. Et là, c'est probablement ce qui, moi, m'a le plus dérangé. Parce que dans ces publicités en question, étaient utilisées des références médicales, des noms très français, des pseudos d'experts, des noms probablement inventés de médecins fictifs, d'accord? Des études impossibles à vérifier, des noms de substances inconnues au bataillon, voire des institutions connues qui sont citées pour rassurer. Certaines de ces publicités arrivent à justifier que c'est français. Notamment, j'ai trouvé Pitié salpêtrière sur une de ces vidéos. Simplement pour vendre. Et honnêtement, quand on voit certains noms prestigieux associés à un produit, on a automatiquement tendance à faire davantage confiance. Mais une vraie preuve scientifique, ce n'est pas juste un logo ou une charte graphique qui est apparente à l'original, un nom de médecin ou une phrase compliquée affichée dans une publicité. Une vraie preuve, eh bien, ça se vérifie. Et parfois, le vrai objectif n'est même pas le produit. Et c'est aussi ça qui devient inquiétant aujourd'hui. Parce que certaines campagnes cherchent surtout à récupérer votre adresse mail, votre numéro de téléphone, vos données, ou parfois même vos coordonnées bancaires. Et avec les réseaux sociaux, les publicités ciblées, l'intelligence artificielle, eh bien, ces systèmes deviennent de plus en plus sophistiqués. Et c'est là que, selon moi, ça devient vraiment préoccupant. Le vrai problème, finalement, c'est qu'on ne sait plus à qui faire confiance. À force de voir de faux experts, de faux succès, de fausses transformations, de fausses preuves sociales, de faux témoignages, des contenus générés par l'intelligence artificielle, eh bien, les gens deviennent méfiants de tout, même des vraies personnes, même des vrais professionnels, même des personnes sincères. Et honnêtement, moi, ça, je trouve ça très triste, parce que à force de manipulation, on finit par abîmer quelque chose de beaucoup plus précieux, qui est la confiance. Et après tout ça, on entend souvent, bah ouais, on m'a toujours dit que le marketing digital, la vente, le marketing relationnel, eh bien, ce sont des arnaques. Ouais. Mais attendez, certes, aujourd'hui, Internet est devenu un immense terrain de jeu pour les manipulateurs. Et malheureusement, certaines pratiques commerciales abusives finissent par salir l'image de tout un secteur, y compris celle de personnes sérieuses et honnêtes. Le problème n'est pas forcément le modèle. Le problème, c'est la manière dont certaines personnes l'utilisent. Et ça, c'est valable dans énormément de domaines aujourd'hui. Moi, cette histoire, elle m'a rappelé quelque chose d'essentiel. Internet est devenu un outil incroyable. On peut apprendre, partager, créer, inspirer, trouver des opportunités, faire de magnifiques rencontres. Mais c'est aussi devenu un immense terrain de manipulation. Aujourd'hui, une publicité professionnelle ne prouve rien. Une vidéo virale ne prouve rien. Un témoignage émotionnel ne prouve rien. Et bientôt, même les vidéos réelles deviendront difficiles à distinguer avec l'intelligence artificielle. Alors selon moi, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de retrouver notre esprit critique. Vérifier, comparer, prendre du recul, poser des questions, chercher des preuves réelles, croiser les sources et surtout ne jamais laisser quelqu'un exploiter vos complexes, votre souffrance ou votre vulnérabilité pour vous vendre du rêve dans l'urgence. Et malgré tout, je refuse de devenir complètement méfiante de tout le monde parce qu'il existe encore des personnes sincères, des professionnels sérieux
des petits créateurs authentiques, des accompagnements humains et de très belles rencontres à faire. Et parfois, les comptes les plus simples sont aussi les plus honnêtes parce qu'ils ne cherchent pas seulement le buzz ou la performance à tout prix. Alors oui, osez, informez-vous, restez curieux, restez curieuse. Saisissez les bonnes opportunités quand elles ont du sens pour vous, mais faites-le avec conscience. Alors si cette vidéo peut aider, ne serait-ce qu'une personne, à prendre du recul avant un achat impulsif, alors elle aura déjà servi à quelque chose. Et dis-moi en commentaire, moi ça m'intéresse. Avez-vous déjà vu ce genre de publicité? Avez-vous déjà acheté un produit qui semblait miraculeux? Ou avez-vous déjà été confronté à une fausse opportunité ou à une tentative d'arnaque en ligne? Voilà, c'était mon petit message du jour. Donc si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi je vous dis à très bientôt.